Bonjour à tous, eh bien, dans le concours général des lycées 2025, exercice 2, partie 2, question 5b. Le réel alpha vérifie-t-il la propriété B? Je rappelle que dans cette question, alpha est strictement plus grand que 2. Alors une question qui est pas facile non plus. Donc 5b, je vous propose de commencer par un petit lemme. Si m est strictement plus grand que 1, alors moins 2 fois m au cube plus m plus 1, lui, est strictement plus petit que 0. Alors je vous le montre sur GeoGebra. Vous voyez, ici en abscisse vous avez m, et puis en ordonnée vous avez moins 2 fois m au cube plus m plus 1. Et vous voyez que si m est strictement plus grand que 1, vous avez son image qui est strictement plus petit que 0. Voilà. Moi, je le fais pas. Pardon, je le fais pas. Vous regardez cette fonction de degré 3, on la dérive, on obtient un polynôme de degré 2, on étudie son signe, on en déduit les variations de la fonction, et puis on calcule l'image de 1, on trouve 0, et on en déduit le résultat. Alors, on va voir en fait que la suite U associée à alpha, quand alpha est strictement plus grand que 2, la suite U n'est pas bornée. Et on va faire pour ça un raisonnement par l'absurde. On va supposer que U est borné, et à la fin, on va trouver une contradiction, vous la voyez ici, 0 strictement plus petit que 0. Alors, supposons U borné. La fonction V, qui a été définie dans le 5 ici, je rappelle que Vn, c'est le maximum, c'est le plus grand de ces termes-là. Valeur absolue de U0, valeur absolue de 1, etc. jusqu'à U, valeur absolue de Un. Si on suppose que U est borné, bien on en déduit que V l'est aussi. Et puis comme V est croissante, ça vient de sa définition, comme V est croissante, eh bien V converge vers un certain réel, grand M. Ce grand M, il est strictement plus grand que 1. Alors voici l'argument ici. Si on calcule U2, on obtient 1 moins alpha. 1 moins alpha est strictement plus petit que moins 1, car alpha est strictement plus grand que 2. Donc la valeur absolue de U2 est strictement plus grand que 1, si bien que V2, nécessairement, est strictement plus grand que 1, et la limite de la suite V, grand M, est, elle aussi, strictement plus grand que 1. Donc notre suite, si U est borné, V est aussi borné, comme elle est croissante, elle est convergente. V donc tend vers un réel, grand M, qui est strictement plus grand que 1. Alors sur la suite U, ça a des conséquences. Ça veut dire que quel que soit n éléments de grand N, la valeur absolue de Un est majorée par grand M. Puis si on l'écrit, si on regarde le terme Un, lui, tous les termes de la suite U sont compris entre moins M et grand M. Alors, on a supposé U borné, on a dit que la suite V était croissante, donc Vn tend vers un certain grand M. Il existe alors une suite dont les termes sont valeur absolue de UNI qui tend vers grand N. Alors, ici je dis un petit mot de ceci. Ici en fait on considère une suite extraite de la suite U. Alors je sais pas si tous les élèves de terminale savent ce qu'est une suite extraite. Bon, vous prenez une suite U, et puis dans cette suite U, on sélectionne une infinité de termes. Par exemple, prenons une suite U et on regarde que les termes de rang pair, U0, U2, U4, etc. On a ce qu'on appelle une suite extraite. On a éliminé tous les termes pairs, tous les termes impairs. Puis on peut prendre aussi, on peut conserver que les termes de rang impair. On aurait par exemple U1, U3, U5, etc.
Alors, on peut choisir les termes de façon plus irrégulière. Par exemple, mon premier terme, le premier terme sélectionné, c'est U5. Après, je prends U7. Après, je prends U18. Ensuite, U2025, etc. On obtient ce qu'on appelle une suite extraite. Donc, une suite extraite, en fait, c'est une sélection. C'est la sélection d'une infinité de termes de la suite. Alors, bon, bah, c'est assez facile de voir qu'il existe une telle suite extraite qui tend vers M. Donc, Vn tend vers grand M. Hein. Je rappelle que les Vn, en fait, elle est formée, les termes de la suite Vn, mais ce sont des valeurs absolues des termes de la suite U. C'est pour ça qu'on peut extraire une suite dont les termes sont de cette forme-là. Donc il existe une suite valeur absolue de UNI qui tend vers grand M. Alors on va prendre, pour chaque UNI, ici on va prendre UNI plus 2. Alors si on le calcule avec la relation de récurrence, on obtient UNI plus 2 est égal à UNI plus 1 au carré moins alpha UNI à la puissance 4. Comme UN est plus petit que grand M, eh bien, UNI plus 1 au carré est inférieur à grand M carré. Pardon, mon argument est pas tout à fait juste. UM est compris entre moins M et grand M, voilà. Donc UNI plus 1 au carré est inférieur à grand M au carré. Donc on a ceci qui est plus petit que cela. Par ailleurs, le terme est minoré par moins M. Donc ceci est inférieur à moins M. Pardon, est supérieur à moins M. Donc là, à gauche, on a moins M, inférieur ou égal à M carré, moins alpha, UNI à la puissance 4. Maintenant, faisons tendre NI vers l'infini. Ben, sa limite, c'est grand M, et on obtient cette inégalité. Moins M, inférieur ou égal à M carré, moins alpha, M puissance 4. On divise par M, hein, c'est possible. M est strictement plus grand que 1, différent de 0, strictement positif, donc l'inégalité ne change pas de sens, et on obtient, en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, on obtient moins alpha M au cube plus M plus 2, qui est supérieur ou égal à 0. Mais notre alpha dans cette question est strictement plus grand que 2. Donc son opposé est inférieur à moins 2. Donc ceci est inférieur, là pardon j'ai oublié, est strictement inférieur à moins 2 fois M au cube plus M plus 1. Alors, ouais. Oui, c'est vrai. Alors, pardon. J'avais un petit doute là, parce que si on prend M égale 0, on n'a pas cette stricte. Mais en fait, c'est pas le cas, puisque notre M, il est strictement plus grand que 1. Donc on a bien une inégalité stricte. Par ailleurs, remarque qu'on pourrait mettre inférieur ou égal ici, ça poserait pas de problème. Par contre, cette quantité-là, d'après le lemme, hein, on a vu le lemme tout au-dessus là, cette quantité-là, si M est strictement plus grand que 1, eh bien, ceci est strictement plus petit que 0. Si bien qu'on obtient 0 strictement inférieur à 0. 0 strictement, et ceci, bien sûr, est une contradiction. C'est faux. Donc, notre hypothèse n'est pas bonne, et notre hypothèse est fausse, et cette hypothèse c'était que U est borné. Donc, U n'est pas borné. Alpha élément de l'intervalle 2 plus l'infini ouvert ne vérifie pas la propriété B. Voilà, merci.